été enseigné sur l'avertissement que Jésus-Christ de Nazareth donnait à Simon et non à Pierre. Amen. Il ne leur avait pas promis d'être apôtre. Il recrutait les disciples et ils lui suivaient sans savoir quel allait être leur sort. Amen. Il en a recruté 70. Il a fallu que l'Éternel fasse un choix, mais étant Dieu juste, pour qu'il ne soit pas traité d'injuste auprès des hommes, pour avoir recruté les 70 et choisi X, Y, Z et rejeté les autres, alors Dieu imposa un examen. Et dans le 58 sont échoués. Les 58 ont échoué face à cet examen. Ils sont partis. Les 12 sont restés et il s'agissait bel et bien du chiffre 12, ce qu'il fallait pour établir les apôtres. Amen. Amen, peuple de Dieu. Car dans le trône de l'Éternel, il n'y avait que 12 places qui, lorsqu'il fallait simplifier, ne représentaient que 3 places. Et on simplifiait, alors il ne restait qu'une seule. Est-ce que vous comprenez? Le trône de Dieu n'avait que 12 places. Ou dans le royaume de cieux, dans ces royaumes, il n'y avait que 12 places. Simplifiées en 3 places et en 1 place. C'est un peu bridge. Il faudrait simplement qu'on vous explique. Il y avait 24 trônes autour d'un trône sur lequel était assis le 24 vieillard. Il y avait un trône sur lequel était assis le Tout-Puissant, le Créateur de cieux et là. Et il y avait un autre trône à sa droite sur lequel était assis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait combien de trônes? Amen. Effectivement. D'ailleurs, si nous parlons de 24 trônes, où étaient assis les 24 vieillards, ça dépasse 12, n'est-ce pas? Non, vous allez comprendre ça comme ça si vous regardez les choses sur le plan physique. Ayez une nouvelle perception de choses afin que vous compreniez les Écritures en ayant l'Esprit de Dieu en vous. Car toute Écriture est inspirée par Dieu. Ce qui est inspiré, c'est spirituel. Ce qui est spirituel ne peut être décortiqué que par celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Quel esprit? Et non n'importe lequel, mais l'esprit de discernement et l'esprit de science pour connaître les lettres et les Écritures. Or, cet esprit n'est pas donné à n'importe qui, frères et sœurs. Hier, tu n'avais pas cet esprit, peut-être aujourd'hui aussi pas. Mais cet esprit n'est pas donné à n'importe qui s'autoproclame serviteur de Dieu. L'esprit pour comprendre les Écritures a été donné à ceux-là qui ont connu le péché ordinaire et qu'ils s'en est abstenu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Toute Écriture est inspirée par Dieu. Ce qui est inspiré est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est spirituel, pour comprendre, il faut être spirituel. C'est-à-dire que tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Or, pour comprendre les Écritures, tu auras l'Esprit de Dieu, mais pas n'importe lequel. L'Esprit de discernement et l'Esprit de la science. Or, pour l'obtenir, ce qui en ont obtenu, en l'occurrence, Daniel, il avait compris le péché et il s'en est abstenu. Malheureusement pour lui, il n'en a pas fait large diffusion. Vous comprenez?
Vous parcourez 5 églises, vous trouverez 5 explications différentes. Où est la bonne? Comment peut-on comprendre la vraie version de la Bible? Comment? Certains d'entre nous ici se posent des questions. Mais pourquoi là-bas on ne nous avait pas enseigné ça? Parce qu'il leur manquait quelque chose qui pouvait leur permettre de comprendre, premièrement dans les Écritures et d'en expliquer après. N'est-ce pas? Ayant l'esprit de discernement et de la science pour connaître, sonder les Écritures. C'est-à-dire que la Bible, d'abord, au départ, Dieu a inspiré la Bible en langage codé. Christ, lorsqu'il est venu dans le monde, il parlait plus en parabole, parce qu'il ne voulait pas que ces gens-là, qui écoutaient les pharisiens, les scribes et les sadducéens, qui n'attendaient que comprendre ce qui sortait de la bouche de Christ, pour qu'ils puissent s'en servir. Mais un moment, lorsqu'il a enseigné, il m'a l'air à vous, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de... Lorsque vous venez à l'Iloma, vous avez comme l'impression que vous n'avez jamais été enseigné. Sur un passage biblique, donc vous avez eu la connaissance de ça. Autrement, ailleurs, lorsque vous arrivez ici, on vous donne une autre explication avec les références d'appui. Et certains, intérieurement, se posent des questions, mais pourquoi là-bas on ne nous avait pas enseigné comme ça? Oui, on ne pouvait pas vous enseigner comme ça. Parce que la mission ne leur a pas été confiée. La mission a été confiée au consolateur, l'esprit de vérité. Celui qui viendra pour enseigner la vérité. Amen. Mais lorsqu'il viendra, son message clé serait le péché. Pour que le monde soit convaincu. Parce que le monde était dans le trouble de ce qui concernait le péché. Il n'y avait pas d'explication. Pourquoi? Parce que les Écritures, la puissance et la connaissance des Écritures étaient cachées, basées sur le péché. Amen. Je voudrais ici prendre une référence pour vous amener à comprendre. Après que Daniel s'est abstenu de la viande pendant combien de jours? 10 jours. N'est-ce pas? Il mangeait quoi? Il avait demandé que des légumes et de l'eau. Au bout de 10 jours, qu'est-ce qui était arrivé? Ceux qui ont mangé de la viande ont été totalement différents à Daniel et ses 3 compagnons. Ils avaient reçu une supériorité absolue qu'aucune personne d'entre les hommes et de leur âge, de leur génération, même le plus vieux, le plus ancien, n'en avait eu. Amen. Vous vous conviendrez avec moi que la connaissance de Dieu, la puissance des Écritures, s'était cachée derrière le péché originel. Je vais donner cette référence de Daniel, pour ceux qui n'en connaissent pas. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, nous allons commencer à partir du verset 10. Nous allons descendre un peu plus rapide parce que c'est un peu long. Amen. Suivez. Le chef des eunuques dit à Daniel, bon, le verset 8, on remonte pour comprendre l'histoire. Daniel résolut de ne pas se souiller par le maître du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Avec quoi? Et ça voudrait dire que cette nourriture dont le roi mangeait était une nourriture souillée. Et à ceux qui mangeaient cela était également souillé. Et cela leur a privé la gloire de Dieu, leur a privé le discernement, la vision de bonnes choses. Car celui qui viendra et qui en fera une large diffusion et qui n'en gardera pas en soi,
celui-là verra la vision. Amen. La vision dit voir la vision, ça veut dire. Nous chantons Nombre 24, non? Et c'est lui qui voit la vision dit. Et c'est lui qui se prosterne dans leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ferme la parenthèse. Si on aura le temps, après ici, on va continuer. On va ouvrir cette parenthèse pour vous expliquer l'expression voir la vision du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Tout-Puissant, Dieu le Créateur, ayant une vision, mais pas n'importe qui est permis et qui a l'autorisation, la permission de voir cette vision, mais celui qui voit cette vision. Et qu'est-ce qui a fait que celui-là soit une exception afin de voir la vision du Tout-Puissant? La parenthèse fermée, nous continuons la lecture. Le verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le maître du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouvant pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le maître du roi. Au bout de 10 jours, la première des choses qu'ils avaient, c'était quoi? Meilleur visage et plus d'embonpoint. Plus que tous les jeunes gens de leur âge. Vous voyez déjà la différence qui s'est fait constater. Nous continuons. Suivez-moi très bien, très attentif. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le maître du roi. L'intendant apportait le maître et le vin qui leur était destiné et il leur donnait le légume. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, c'est à partir du verset 17, suivez bien. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on leur lui amène. Le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ils étaient combien de fois supérieurs? Combien de fois supérieurs aux magiciens? Vous qui ne mangez pas la viande, vous êtes 10 fois supérieurs aux magiciens. Vous avez peur pour rien parce que ces magiciens tremblent devant vous. Vous avez peur d'eux et pourtant ils vous craignent. Après qu'ils se sont abstenus pendant 10 jours, Dieu les a donné une particularité absolue qu'il n'avait jamais donnée à quelqu'un. La science et l'intelligence sur toutes les lettres. La Bible n'est qu'une lettre. Amen. Toutes les lettres.
Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes, quelle que soit la nature, dont le magicien ne pouvait pas expliquer. Mais Daniel a pu expliquer cela parce qu'il avait quelque chose dont le magicien n'en avait pas. Pour avoir mangé seulement de légumes pendant 10 jours, il est devenu plus supérieur, 10 fois supérieur au magicien. Pour vous qui avez laissé pour de bon, vous êtes 1000 fois que le magicien. Il y a un cantique que nous chantons. Il a mis nos ennemis sur nos... Je crois que c'est... Hein? Somme 47, hein? Vous tous mes peuples, mettez le main, poussez vers Dieu, crie de joie, car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, il est grand roi. Dieu monte au milieu, crie des triomphes, l'Éternel avance son son. Oh, 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 oh. Chante à Dieu, chantez à notre roi, chantez car Dieu est roi de toute la terre. Oh, deuxième. De toute la terre, il nous assujettit des peuples, il met les nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il est. Il nous assujettit le peuple. Et il met des nations sous nos, les nations qui dit de nations, dit le païen. Sous nos pieds, veut dire sous notre domination. Cette science, c'est ce qui a permis à Daniel de comprendre les Écritures. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Il lui dit, non Daniel, toutes les visions et les Écritures dont tu as compris, tout ce que tu as dit, alors tiens secret. Cette parole sera tenue secrète jusqu'à ce que viendra le temps. De ceux-là qui suivront, qui marcheront comme il a marché, mais pour toujours. Alors, aucun des méchants ne comprendra. Qui est méchant? C'est lui qui continue à égorger, qui verse le sang pour manger les autres. Mais les jours qu'il perd son parent, il s'en va taper les diables parce qu'il estime que ce sont des sorciers qui ont bouffé ses parents. Amen, peuple de Dieu. Il dit à Daniel, n'explique rien. Tiens secret. Tiens secret cette parole. Parce que le temps n'était pas arrivé où Daniel pouvait en faire une large diffusion. Le temps n'était pas encore arrivé, car le temps devrait arriver. Christ est venu par sa première venue, et c'est par sa seconde venue dont il parlera du péché, afin que les gens soient convaincus. Alors, les gens ont compris les Écritures. Si vous comprenez les Écritures, vous constaterez que nous avions été trompés. Et ces gens-là, par la force, ont expliqué les choses selon leur consentement, leur savoir. Ils sont partis à l'école apprendre comment expliquer la Bible. C'est la théologie. Théologie sur théologie, telle qu'on les a enseignés, telle qu'ils viennent se reproduire dans les églises pour enseigner le fidèle. On t'avait dit que la veillée, c'était la nuit de prière, veillée de prière. Il n'existe pas veillée de prière, il existe la veillée, il existe la prière. La veillée dont il s'agit de la vigilance. Il est écrit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Lorsqu'on vous dit veillez puisque vous ne tombez pas dans la tentation, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de nous d'interpeller notre vigilance, afin que nous ne soyons pas distraits, car la tentation de l'ennemi viendra. Si vous êtes distrait, vous y tomberez. Qui a dit que c'était écrit dans la Bible que les gens doivent aller dormir à l'église? Celui qui n'a pas l'esprit de discernement pour décortiquer les Écritures. Alors pour lui, lorsqu'il a lu veiller, et lorsqu'il a été enseigné à l'école de théologie qu'il faut veiller, il a rassemblé les fidèles pour aller dormir à l'église. C'est dit n'importe quoi. Jésus ne l'avait pas fait. Il est écrit dans la Bible. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait seul passer la nuit à la montagne appelée montagne des Olives. Il redescendait chaque matin et trouvait le peuple qui l'attendait.
amené les gens dans les temples pour aller dormir. Or, il est même interdit de faire l'œuvre de Dieu la nuit. Or, qui t'a expliqué, qui t'a dit qu'on pouvait aller dormir à l'église, soi-disant pour prier Dieu? Car Christ va dire, il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. L'œuvre de Dieu ne se fait pas la nuit. Qui t'avait dit que la veille des prières existait? La veille des prières n'existait pas. Nuit des prières n'existait pas. Mais Mamoté a dit quelque chose dans sa prédication. Voici ce qu'il a dit. Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Et il manque de discernement et de la science pour connaître, sonder les Écritures, les a amenés à croire que Jésus demandait à Pierre de veiller la nuit avec lui. Écoutez bien, on va étudier cette phrase. Voici ce qu'il dit. Jésus est monté dans Gethsemane, voyant ce qui est arrivé, voulant écarter ça, voulant s'échapper. Après, il a compris qu'il ne devait pas s'échapper, car la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre, c'était de subir ça, afin que vous et moi, nous soyons rachetés. Alors, s'il évitait cette coupe, on ne serait pas autrement rachetés. Alors, Christ a compris, il va dire à son Père, non selon ma volonté, mais selon la tienne. Et lorsqu'il descendit, il trouva les apôtres en train de dormir. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va cibler Pierre, le plus curieux des apôtres. Il dira à Pierre, Pierre, réveillez-vous. Pourquoi dormez-vous? Il est reparti lorsqu'il revient pour la seconde fois. Il trouva encore les apôtres en train de dormir. Pierre, vous dormez? Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Vous n'avez donc pas pu veiller une heure, pas une heure de la nuit, mais une heure du temps. Est-ce que vous comprenez? Pour soutenir ce que Moté a dit, 666, Jésus a interpellé les apôtres de veiller sur le 666 manières du diable d'opérer. Pour soutenir ça, c'est toujours dans la phrase. Écoutez, dans la phrase, il y a quel verbe? Quel verbe? Verbe de pouvoir, n'est-ce pas? Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi, n'est-ce pas? C'est quel verbe? Mais le pouvoir satanique, c'est quel verbe? Le pouvoir qui venait pour arrêter Jésus, c'était quel pouvoir? De Dieu ou satanique? Alors, le pouvoir satanique est représenté par quoi? Mais c'est pourquoi Jésus a ciblé une heure. Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Être vigilant, être éveillé avec moi pendant une heure pour voir ces pouvoirs qui viennent m'arrêter. Comment ça vient? Parce que ça vous arrivera aussi. Après moi, ils s'attaqueront à vous. C'est ce que ça voudrait dire. Une heure vaut 60 minutes, n'est-ce pas? Une minute, 60 secondes. Une seconde, 60 tierces. Ça fait combien? Si nous déchiffrons, nous décortiquons, c'est une heure qui vaut 60 minutes. Une minute, 60 secondes. Une seconde, 60 tiers. Ça nous donne 666. Le pouvoir, ça? Le pouvoir avec lequel le diable est utilisé. Les apôtres devraient voir comment ça s'est réalisé, comment ça se faisait avec lui. Parce que cela leur devrait arriver après que Jésus soit passé par cette houlette, soit après que Jésus ait subi cela, les apôtres devraient également par la suite subir la même chose, ce qu'on appelait la Magédon. Ils devraient déjà avoir connaissance de ça pour savoir comment s'échapper comme le temps n'était pas encore arrivé. Alors il a fallu que les apôtres puissent veiller pour voir comment ça s'est passé. Amen. Et ils ont cru qu'il fallait dormir à l'église. Il a dit. Veiller les prières n'existait pas. L'œuvre de Dieu ne se fait pas la nuit. Arrêtez-moi cette histoire de théologie. Ça, c'est de la théologie. L'Esprit de Dieu n'a pas dit cela. Jésus n'avait pas enseigné les gens d'aller dormir à l'église. Pourquoi il s'adressait plus à Pierre? Et pourtant, après qu'il a recruté les apôtres, il va dire, mangez ma chair et buvez mon. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est une figure de style. Manger la chair de Jésus et boire son sang. Qu'est-ce que ça voudrait dire? J'invite les chers serviteurs à manger la chair de Jésus. Nous devons accepter de manger la chair de Jésus et de boire son sang. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que celui-là. Alors il est préférable de boire le sang de Jésus.
qui ne demande que la rédemption, la rémission de péché, le sang de l'alliance. Un serviteur de Dieu est celui qui s'est donné en sacrifice pour servir les autres. Un serviteur de Dieu est celui qui est au service des autres, pas à son propre service. Un serviteur de Dieu est celui qui est venu pour servir et non pour se servir. Alors, nous devons manger la chair de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Nous devons supporter la souffrance que Jésus a subie sur la chair. Car après que les 12 sont restés, il n'avait pas découpé sa chair pour leur donner. Même ni après sa mort. Les apôtres n'ont pas mangé la chair de Jésus. Mais ils ont été préparés de subir la même chose que Jésus devrait subir. C'est pourquoi, en d'autres personnes, il a utilisé d'autres termes en disant « celui qui boira sur la même coupe que moi ». Il a répondu à la femme des Zébédée qui sollicitait Jésus en disant « Maître, je voudrais que lorsque tu seras dans ton trône et que mes deux enfants, que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche ». Jésus dit « cela ne dépend pas de moi ». Cela ne dépend ni de moi, mais plutôt de celui qui sera capable de boire sur la même coupe que moi. Or, en Gethsemane, il avait dit quoi? Père, s'il est possible, éloigne cette coupe devant. Quelle coupe? Êtes-vous capable de boire sur la même coupe que Jésus? Et celui qui prendra sa croix et me suit. Celui qui prendra sa croix et me suivra, c'est celui-là qui sera à ma droite ou à ma gauche, ça dépend de ce principe. Manger la chair et boire son sang. Souffrir charnellement, comme l'avait dit Christ, après tu seras purifié par son sang. Mieux vaut souffrir si telle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais ce jour-là, Jésus n'avait pas oublié qu'il avait déjà changé le nom à Pierre ou à Simon. Lorsqu'il les a recrutés, il dit dorénavant tu seras appelé Pierre. Il avait déjà enlevé le nom de Simon, car ce nom caractérisait tout ce qui était mauvais, tout ce qui était païen, tout ce qui était de non convertis. Ce jour-là, il est revenu sur le nom là et il l'a appelé 2 fois. Pourquoi 2 fois? Qu'est-ce que ça voudrait dire cette insistance? Simon, Simon, Jésus vous réclame, il généralise. Il veut que je vous livre pour qu'il vous crible comme le fort. Mais j'ai prié pour toi. Il particularise. Je priais pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Après que Jésus ait changé le nom à ce dernier, mais le jour dont le diable réclamait Pierre, pourquoi Jésus ne l'a pas appelé Pierre? Et pourtant, c'est lui-même qui a enlevé le nom de Simon. Mais il revient sur le nom de Simon. Simon, Simon. Amen. Et il va ajouter ici dans Luc, on dit quand tu reviendras, quand tu seras revenu. Mais dans d'autres évangiles, on dit quand tu seras converti. Ce qui nous définit ici, que Pierre peut-être était converti. Mais Simon n'était pas converti. Avant qu'il ne soit converti, il s'appelait Simon. Après que Jésus l'a changé de nom, il s'est converti. Et il était devenu une nouvelle créature ayant de nouvelles choses dans sa vie. Alors, Christ leur a donné un nouveau nom, Pierre. Sur toi, Pierre, je bats. Le jour qu'il avait donné une bonne réponse, Christ était tellement ému, il était satisfait. Voici ce qu'il va dire. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le. Et moi je te dis que tu es. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il était Pierre, ou son nom était Pierre. Amen. Il était Pierre, ou son nom était Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je te dis que tu es Pierre. Et
Et sur cette pierre, je bâtirai mon... Quelle pierre? Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Il s'agit de quelle pierre? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pierre était le fils de Christ, ou le fils de Dieu vivant. Simon était mort. Pierre est ressuscité en Simon. Le corps corruptible qui a été semé de manière spirituelle, ressuscité, incorruptible, il y a eu un changement de corps, corruptible et incorruptible, non converti et converti. Simon était non converti et Pierre, c'était quand il était à l'état converti. Mais les jours où il remettait en cause la prophétie de Christ, Jésus l'a vu dans la peau de Simon, d'où il n'avait pas encore la connaissance de Dieu pour croire à ce qui s'est passé, à ce qui se disait. Alors, Jésus va revenir dans son ancienne appellation, Simon, quand il était encore dans le monde. Si vous regardez, il en a fait 2 fois, à 2 personnes différentes. Lequel? Qui peut me donner le nom de la deuxième personne? C'est même lié dans la référence de la prédication. C'est Saül et Saul, Paul. Avant, il s'appelait comment? Saul. Sur la route de Damas, lorsque la lumière l'a frappé, il est tombé. Que s'est-il passé après? Jésus l'appela comment? Combien de fois? Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul, Saul. Simon, Simon. 2 fois. C'était un avertissement. Écoutez, premier Simon, un avertissement grave. Deuxième Simon, un avertissement pressant. Car il y avait des événements qui devaient se faire. Et lui, ayant revêtu l'ancienne peau, ou le vieil homme dont il s'était déjà débarrassé, il a repris cela comme certains d'entre nous. Après que tu sois converti, il y a des choses dont tu avais abandonné, mais quelques temps après tu as repris cela. Car avant d'être dans le Seigneur, étant dans le Seigneur, c'est 2 personnes différentes. Vrai ou faux? Mais tu redeviens la personne que tu étais avant de connaître le Seigneur. C'est quand tu reprennes les mêmes choses que tu faisais avant que tu ne sois dans le Seigneur. Là, ton nom sera changé. Amen. Les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera des noms que la bouche de l'Éternel déterre, et que l'on t'appellera des noms nouveaux. Là où tu es là, Dieu t'a donné un nom après que tu sois converti. Sauf si tu ne l'es pas encore. Tu portes un nom. Mais le jour que tu retombes dans le même travers, il retire son nom. Il t'appelle dans l'ancien nom. Et cela définit, ou cela présente un jugement sur ton ancienne vie. Et là, tu sais à qui est-ce que tu ressembles? À la femme de Lot, qui après qu'il était sorti de la ville que Dieu devrait détruire. La seule condition, c'était de ne regarder plus en arrière. Et toi, tu continuais à regarder en arrière. Quand j'allais te dévorer. Ne cherchez pas que je reprenne mes esprits là. Tu es fier de ça, n'est-ce pas? Tu aimais ces esprits d'avant, n'est-ce pas? Mais si Dieu t'a retiré ces esprits parce que ça ne faisait pas de toi, ça ne faisait pas de toi un enfant de Dieu, ça faisait de toi un monstre. Tu étais loin de Dieu, tu étais égaré loin de la face de l'Éternel. Après que tu as connu Dieu, tu sais quoi? Il a changé ta vie. Il t'a donné un nom nouveau. Et c'est non. Malheureusement, tu n'en prends pas soin. Après que Pierre va dire à Christ, non, moi je te suivrai partout. Jésus dit, c'est faux. Avant que les coqs ne chantent, tu me régneras. Il dit, jamais.
Où tu seras, j'y serai. Partout on va t'amener, je serai avec toi. Jésus dit, retire de moi, Satan. Alors tu ne sais pas ce que tu dis. Alors après qu'on a arrêté Jésus, on cherchait ses complices, ses disciples. Il y a une dame qui a reconnu Pierre. Il dit, celui-ci était aussi avec lui. Il dit, qui? Être avec qui? Tu m'avais dit avec lui? Ça c'est quelle folie comme ça? Je n'étais pas avec lui, je ne le connais pas. Avant que les coqs ne chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Pierre a régné Jésus. Les coqs ont chanté. Les yeux se sont croisés de Jésus et de Pierre. Il s'est rendu compte qu'il était bête. C'est pourquoi Jésus l'avait appelé Simon. Parce qu'il était dans la peau d'avant, où il n'avait pas de discernement pour comprendre la prédiction de Dieu. Amen. Christ était en train de prédire ce qui devrait arriver, ce qui devrait se faire. Malheureusement, Pierre n'avait pas compris, puisqu'il était dans la peau de Simon. C'est pourquoi Jésus l'a appelé Simon. Des avertissements graves. L'avertissement grave et l'avertissement pressant. C'est ce qui signifiait le 2 fois dont Jésus l'avait appelé. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alors toi aussi, c'est ça. Il fut un temps de ta vie, tu avais mis de l'ordre. Tu avais décidé de ne pas marcher incorrectement. Tu avais décidé de ne plus faire ce que tu faisais avant. Tu fumais, tu buvais, tu faisais le bouffe, le désordre. Pour toi, le week-end, c'était le boîte de nuit. Un moment, tu t'es réglé avec Dieu. Après, tu es retombé dans le même travers. Ces jours-là, ton nom que Dieu t'a donné, le nouveau nom que Dieu t'a donné, après que tu sois converti, il ne t'appellera pas par ce nom. Il t'appellera, tu sais qui? Tu sais qui est-ce qu'il t'appellera? Simon. Tu ressembleras à la femme de l'autre. Tu resteras une statue du ciel. Tu resteras une statue. Après, dans ta bouche, tu connais le discours que tu auras. Je ne comprends pas ma vie. Depuis que je prie, rien ne va, rien ne marche. Les autres témoignent. Moi, je ne témoigne jamais. Partout là où je mets le pied, ça ne tient toujours pas, Seigneur. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que toi, tu as perdu ton nouveau nom et tu as pris l'ancien nom que tu portais, qui ne m'aurait pas Dieu. Amen. Christ avait prié pour lui. Et toi, nous prions également pour toi. Vous savez pourquoi il a généralisé d'abord et après il a particularisé. Amen. Amen. Lorsqu'il annonça, il a pluralisé d'abord ça. Mais après, il laisse d'abord le cas des autres. Et il va faire quoi? Lorsque tu auras un témoignage, après que cette prière aura des faits sur toi, c'est toi qui seras l'enseignant des autres pour dire, ah mes frères, la boisson ne me donne rien. Moi j'étais retombé dans cette vie-là, mais j'ai compris qu'être dans le Seigneur c'est beaucoup meilleur. Ne repartez plus là-bas. Quand tu seras converti à fermité, c'est toi qui diras aux autres, non, je suis allé, cette vie-là ne donne rien. Mais voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec la maladie. Je ne sais plus quoi faire. Mes frères, il ne faut pas aller là-bas. Là-bas, il y a un papa qui a connu l'ambiance dans sa vie. Et l'ambiance l'a mis à terre. Il doit le conseiller à son fils. Mon fils, il ne faut jamais aimer ni accepter l'ambiance. C'est la tombe de la vie. L'ambiance me donne... Parce qu'il avait mis pied, il a connu les conséquences que donne l'ambiance. Alors, s'il t'aime, il ne voudra pas que tu puisses tomber là-dedans. Et c'est ce que ça veut dire, c'est ce qui signifie prier pour toi. Là, il s'agit maintenant du cas personnel. Nous avions, oui, les diables nous combattent tous autant que nous sommes, vrai ou faux. Mais tout dépend de chacun de nous ici. Mais quand il est question de l'individualité, cherche ta prière à toi pour que tu sors de là. Si tu sors avant les autres, tu auras le courage d'affermir ceux qui sont encore là-dedans et ceux qui s'affaiblissent. Vrai ou faux?
chantons ensemble. Ésaïe 62. Mabota bakomona, oyenge bene na yo, emikundi nyonso nkembo na yo, eyoko bianga makombo na sika, oyo monoko na yawe ya koloba. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire. Il y aura le salut qui apparaîtra devant toi. La gloire de l'Éternel sera ton partage. Les nations verront ça, le roi verront ça. Alors tu seras appelé, l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors Dieu te donnera un nom nouveau. Et c'est à ce moment-là tu deviendras une nouvelle. Si tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature, sache que tu n'es pas converti. Tu es là parce que tu es convaincu, mais pas parce que tu es converti. Comment peut-on connaître que je suis devenu une nouvelle créature? C'est quand toutes les choses anciennes ne feront plus surface dans ta vie. Quand tu ne vas plus retomber dans ces choses, c'est alors que tu deviendras une nouvelle créature. Que Dieu bénisse tout le monde. Aujourd'hui, les gens ont trouvé le dimanche, le jour pour se reposer dans leur maison. J'aimerais que nous puissions vous enseigner la valeur du sabbat, l'importance du sabbat. Ratez le culte du dimanche, ce que ça apporte dans la vie des chrétiens. Amen. Nous allons vous enseigner sur ça, peut-être dimanche prochain. On va vous parler du sabbat, du 7e jour du repos de l'Éternel. Quelle attitude que nous devons avoir. Et ce jour-là, si tu es un élu de Dieu, tu n'oseras plus jamais manquer le culte de dimanche, quelle que soit la circonstance. Amen. Amen. Question. Amen. Ma question, j'aurais dû la poser depuis le 16, mais je n'ai pas eu le temps. Le 2 juillet, pendant l'exhortation, Mose avait parlé de la polygamie. Il disait tantôt que la polygamie n'est pas autorisée à l'église. Je crois l'avoir entendu. Ma question donc se trouve dans Exode chapitre 21, verset 10. Exode chapitre 21, verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. C'est ça la question. Explication. Merci. Amen. Nous sommes, je dirais que lorsque nous enseignons, je veux me rappeler de quelque chose. Jeune qu'on était, cherchant à pratiquer le jeu, le loisir, le sport ou des arts martiaux, on nous disait, tu dois apprendre deux choses. L'attaque et le contre. D'accord? On te montre comment donner un coup de poing et comment cibler un coup de poing. Parce que si tu sais seulement donner, sache que celui qui est en face de toi sait aussi donner. Mais il faut être en mesure de fuir son coup de poing. Si tu sais attaquer, il faut savoir contre-attaquer. Je savais. Je vous défie. Donnez-moi une autre référence, hormis Exode 20. Donnez-moi une autre référence, hormis Exode 20. Je savais pertinemment que vous allez sortir par là. Parce que pour justifier la polygamie, vous vous accrochez. Et ils ont donné quel verset? Le verset 10. Hein, papa? Pourquoi vous n'avez pas lu le contenu entier? Pour comprendre de quoi il s'agit. Écoutez, je vais être vraiment très radical et pragmatique.
la polygamie est mauvaise. Écoutez-moi bien. Non, attendez, nous allons revenir. Manger la viande est bon ou mauvais? Pourquoi nous mangeons? Écoutez, jusqu'à quand s'est arrêtée la volonté permissive? Qui peut me donner la réponse? À quand est-ce que la volonté permissive s'est arrêtée? La polygamie n'était qu'une injustice. Une injustice préméditée, visée de ceux-là qui voulaient vivre la volonté permissive de Dieu. Et cette injustice s'est arrêtée depuis le jour où on amena une femme devant Christ. Une femme qu'on a attrapée au lit là. L'adultère s'est fait comme avec deux personnes ou une seule personne. Deux personnes, n'est-ce pas? Quand on tuait seulement une personne, c'était la justice ou l'injustice? Écoutez, dans la volonté permissive, sachez-le bien qu'une femme qui a deux maris, tu vas en faire tout droit, debout, avec les yeux ouverts. L'homme qui a deux femmes contredit la volonté de Dieu et tu seras puni. Dieu nulle part a fait mention de la polygamie. Écoutez-moi bien, je vais aller lors de la volonté parfaite de Dieu. Je dis la volonté parfaite de Dieu. Dieu créa l'homme à son image et il va dire, il n'est pas bon que l'homme, je dois lui faire combien d'aides? Une aide semblable à qui? Tu as finalement combien d'aides? Amen. Tu as finalement combien d'aides? Tu as une aide qui te ressemble et l'autre ressemble à ton voisin et l'autre ressemble à ton petit frère. C'est pourquoi l'homme quittera et ça s'attachera à qui? Écoutez bien, dans la volonté permissive, c'est comme quand Dieu a interdit la viande, ils n'ont pas compris. Il a prévu un châtiment. Il a dit, vous voulez manger la viande? Je vais vous montrer que je suis Dieu. Je vous donne, voici ce que vous devez manger. Les animaux, pire. Mais avant de les manger, qu'est-ce qu'on fait? Tu devras verser tout le sang au sol. Car tu ne disposes aucun droit de manger le sang. Une goutte de sang qui tombe dans ta bouche, tu es puni à mort. Qui peut me dire qu'il avait mangé une viande sans le sang? Est-ce qu'il y a une viande qui manque le sang? Il y en a une. Ce qui fait la viande soit viande, c'est quoi? Le jour qu'il n'y aura plus le sang, ça va se décomposer, ça va devenir poussière. Parce qu'il n'y a plus la présence du sang. Le sang circule sur le verre, c'est ce qui sort du cœur. Mais la chair, c'est le sang. Même quand tu te grattes, c'est pas le sang coule le sang. Est-ce que ta veine s'est blessée? Mais alors, qui saura manger une viande sans le sang ici? Même quand tu laves ça bien. C'est là où ils égorgent, ils versent le sang. Mais quand vous allez démorceler, vous trouvez le sang dedans. C'est n'importe quoi. C'était la volonté permissive. Puisque eux, ils s'appuyaient là-dessus, ils se référaient, écoutez-moi bien, ils se référaient de leurs ancêtres et non de Dieu. Ils se référaient de leurs ancêtres et non de Dieu. Alors, les ancêtres vivaient la volonté permissive. Alors, Dieu voudrait que le peuple puisse vivre la volonté parfaite. Dans la volonté parfaite, qu'est-ce qu'il va faire? Christ est venu. Il a aboli les premières choses pour établir quoi? La seconde. Dans la seconde, il abolit la loi. Or, si vous regardez dans la référence que vous avez donnée, c'est écrit la loi, n'est-ce pas? C'est une loi.
Et cette loi, nulle part n'a été mentionnée une loi perpétuelle, afin que nous en fassions une référence pour nous aujourd'hui. La loi n'est pas perpétuelle, cette loi-là. Puisque c'était une volonté permissive, elle ne pouvait pas être perpétuelle. Car Dieu savait qu'à un moment, cette volonté devra s'arrêter, afin que les hommes puissent repartir dans leur originalité. Comme ils étaient dans le jardin à Éden, Adam avait eu combien de femmes? Amen. Adam avait combien de femmes? Dieu était ma boule de donner à Adam une femme. Pourquoi en faisant la femme? Pourquoi il n'a pas fait même 5-10 pour qu'Adam ne se sent pas nié, ne se nie pas, ne se déprime pas? L'homme quittera son père, s'attachera à sa point. Ça, c'est qui avait dit? Dieu. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis connaître plusieurs femmes. Je vais vous démontrer ici. Même la loi reconnaît la femme légitime. Pourquoi Isaac était-il appelé le fils unique? Aussi longtemps qu'Abraham avait eu 8 enfants, avec 3 femmes différentes. Amen. Lorsque Dieu venait, il disait: Sarah ta femme. Où est Sarah ta femme? Il demandait: où est tes femmes? Où sont tes femmes? Pourquoi? Donc ça, c'est la volonté permissive, c'était une loi. Christ est arrivé, et dans la loi là, il était dit: lorsqu'on attrape une femme au lieu d'adultère, on le lapide jusqu'à la mort. Lorsque Jésus arriva, on l'amena une femme parce qu'on attendait le mot d'ordre. Et ils ont laissé l'homme. Jésus baissa la tête écrivant au sol en disant: celui qui reconnaît qu'il n'a jamais péché, jette la première . Celui qui reconnaît qu'il n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Qui avait jeté? Tous sont. Et lorsque Christ releva la tête, trouva que la femme était restée seule, qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne te condamne, femme, je ne te condamne, hein? Va, mais ne le reprends. C'est là où la volonté permissive s'est arrêtée pour que la volonté parfaite prenne le règne. Et c'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 10, il a aboli les premières choses pour établir la seconde. Première chose qui était la loi, il nous a amené la grâce pour que nous ayons le temps d'être enseignés, afin que nous quittons cela. Je reviens sur une deuxième hypothèse. Écoutez-moi bien. Là, ce qui a été accordé comme une grâce. Celui qui, avant de connaître le Seigneur, a épousé 2 femmes. J'ai dit a épousé 2 femmes. Après qu'il a connu le Seigneur, c'est là où ce que vous venez de lire là s'appliquera sur lui. Avant de connaître le Seigneur, car ceux qui ont péché avant la loi ne sont pas condamnés. Ils ont été, oui, Dieu les a tenus rigueur, mais ils n'ont pas été condamnés en rigueur ou en vigueur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il vient vers le Seigneur, il était dans cette position. Avant qu'il ne soit traité d'injuste, il faudra simplement qu'il repudie et il va devoir le garder le 2, mais les traiter de la même manière. Tu donnes 100 francs, tu donnes 100 francs. Pas de 150, 100 francs. Vous voyez là où ils étaient cuits, là où ils étaient coincés. Le mari de Anne donnait à Anne une portion double que Pénina. C'était la justice. Voilà là où ils étaient tombés.
Mais attendez, s'il aimait, non, il aimait Anne plus que Pélina. Pourquoi garder Pélina? S'il les aimait les deux, il avait le devoir de les garder pareillement. N'est-ce pas? Quand tu achètes wax hollandaise à une, achète aussi à l'autre. Tu achètes un véhicule à une, garde ça d'abord chez le concessionnaire. Le jour que ça deviendra deux, tu leur donnes. La fin du mois, tu donnes 100 000, 100 000. Il n'y a pas de 100 000 primes. Tu dors 2 jours là-bas, va dormir aussi là-bas 2 jours. 2 jours et demi, tu es coupable. C'est là où ça pèse maintenant sur toi. Alors si tu ne peux pas faire ça, tire le pied. Amen. Qui peut répudier sa femme? Le divorce, un enfant de Dieu ne peut divorcer que en cas d'infidélité. Et Dieu te laisse le choix. Amen. Dieu te laisse le choix. En cas d'infidélité, tu peux divorcer si tu veux. Et si tu veux aussi, tu peux pardonner. Mais pas l'impolitesse, l'agressivité, prépare l'eau un côté, l'huile un côté, le sel un côté, le piment au milieu. Quand tu manges, tu termines de manger le repas, tu vois la maison tourne. En tout cas, tu vas devoir acheter le livre de cuisine pour lui donner. Ça n'est pas une raison. La femme ne te respecte pas, ne t'obéit pas. Tu es trop prisé de la violence, ça n'a pas marché. Puisque la violence n'est nullement une solution, va avec ça doucement. Amener le problème auprès des serviteurs de Dieu qui vont enseigner, qui vont prêcher. Avec autant des enseignements, elle reviendra sur terre et elle va s'aligner. Amen, Mota. Amen, Bandekuna Christ. Ma question est tirée du livre de Genèse. Genèse 10, ensemble verset 6. Genèse chapitre 10, ensemble verset 6. Genèse 10, verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mithram, Put et Canaan. C'est cela? Amen. Quelle est la question? Ma question est la suivante. Je souhaiterais avoir l'étymologie de chaque nom. Amen. C'était les enfants de Cham. Attends. Mais vous voulez que je dise quoi? C'est comme Junior, Papi, Attends. Hein? Ou bien, essaie d'éclaircir un peu la question. Hein? Amen. Oui, éclaircir un peu. Peut-être que c'était pas bien sorti. Donnez un peu le micro. Amen. Serviteur, vous allez m'excuser. Bon, peut-être que la question est un peu pertinente. Mal posé peut-être. Peut-être mal posé. Voilà. Mais lorsque j'ai écouté l'histoire de Joseph, lorsqu'il était chez Pharaon, lorsqu'il fait son premier enfant, il a donné le nom Manassé. Manassé, ce qui voulait dire qu'il fallait tout pardonner. Lorsque l'ange allait avertir à Marie qu'elle devait être enceinte, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Maintenant, lorsque les enfants de Cham sont arrivés, quand j'ai lu, j'ai vu Canaan, c'est le nom d'une fille. Et maintenant les autres, est-ce que c'est réellement le nom d'une ville ou bien c'est à partir d'une explication que le nom de la ville est sorti?
Amen. Amen. Merci. On donnait les explications de noms dans la Bible quand ça a un lien avec la spiritualité. Mais il y a des noms comme, tu prends, il y a des hommes qui mélangent des noms avec les femmes. Ils donnent aux enfants. Vous voyez? C'est comme ça. Il y a des noms qui restent des noms, des personnages bibliques simplement. Ça n'a pas d'impact sur les significations. Si vous voyez la précision sur les significations, et puis, plus c'était le Père qui donne. Et ce n'est pas tous qui ont donné les explications de noms qu'ils avaient donné. Vous comprenez? Quand on doit rentrer dans les détails pour dire que le nom de tel signifiait tant. C'est comme on dit merveille. Hein? Vous voyez? Si on dit merveille divine, après. Maintenant, si on dit junior, on va dire quoi? Justice nationale. Donc, c'était des noms. Hein, maman? C'était des noms simplement. Ne compliquons pas les choses. C'était des simples noms. Ces noms-là, plus de personnages comme des acteurs, tels que Joseph, tels que Daniel, tels que Moïse, des gens comme ça, lorsqu'on prend leur nom, c'est significatif parce que parfois Dieu changeait même de nom. Tel qu'Abraham, il était Abraham, il donne Abraham. Et plutôt Abraham, il donne Abraham. Sarai, il donne Sarah. C'était des personnages phares. Hein? Voilà, donc Dieu, puisqu'il a traité avec eux, il a voulu montrer les signes de l'alliance, le changement de nom. Quand Dieu veut faire l'alliance avec toi, il te change de nom. Et il doit donner la nouvelle, plutôt la signification de ces nouveaux noms. Tel que Israël, qui auparavant était Jacob. Israël qui signifiait lutter contre Dieu et être vainqueur, vous voyez. Donc c'était ces personnages phares. Mais les autres, et là on va définir combien de noms des enfants dans la vie. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Le tabernacle de Dieu avec les autres habitera, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Mokili talampela ezali koya mwana joba banga telenga te. Page 28 numéro 30 30e cantique. Ezali koya,
du jour était tiré de l'évangile de Luc en son chapitre 22, au verset 31 et 32. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen, Père de Dieu. Nous avons suivi la prédication, mais aussi l'exhortation. S'il y avait quelque chose à retenir dans tout ce qui a été dit, c'est que quotidiennement, nous faisons face à des difficultés. Quotidiennement, nous faisons face à des attaques. Et Dieu, conscient de tout ceci, a mis à notre disposition son Église, a mis à notre disposition son esprit à travers son prophète pour nous enseigner, pour nous amener à être convertis, pour nous montrer la droiture de Dieu, afin que nous aussi, nous soyons pour nos familles des prédicateurs de la vérité et de la justice. Et ensemble, nous hériterons du royaume des cieux. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est par ta parole, Seigneur, que toute chose est arrivée à la vie. C'est également par ta parole que tu pourvois aux besoins de tes enfants. C'est par ton omniscience, Seigneur, ton omnipotence, que tu sais tout ce qui est utile et nécessaire à tes enfants. Tu sais par ta parole, Seigneur, que tes enfants ont besoin du pain quotidien. Ils ont besoin de ta lumière dans leur vie. Ils ont besoin de toi parce que tu es le médecin des médecins. Tu connais les maladies de tout un chacun. Tu connais le problème qui dérange tout un chacun ici. Toi seul as la capacité d'apaiser nos cœurs, Seigneur. Toi seul as la capacité de nous dévêtir de vieux vêtements et nous remplir de ta parole. De ta sainte parole, Seigneur, que nous montre la voie à suivre, qui nous conduira vers le royaume des cieux. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voici tes enfants qui sont venus à toi depuis ce matin, Seigneur, et qui s'apprêtent à rentrer chez eux. À toi de remplir chacun selon le besoin qui est le sien, selon le problème qui est le sien. Seigneur, nous n'avons pas trop de mots à te présenter, simplement que nous allons nous résumer dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.